Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler putting et plus particulièrement des différents types de grips que vous pouvez utiliser pour putter. Pour commencer, on va parler du grip classique, donc du grip qui ressemble plus au final à votre grip de fer, donc main gauche devant, main droite en dessous. Là il y a différentes manières de prendre ce grip, donc vous pouvez souvent, vraiment la plus classique qu'on apprend quand on commence le golf, avec les deux index et les pouces le long du grip pour être vraiment en ligne, et puis voilà, on a un bon feeling. Et ce qui est bien, c'est que ça change pas du tout ou presque pas de nos grips de fer, donc on n'est pas déstabilisé. Après on peut aussi faire des variations où on croise deux doigts, où on croise un doigt, où on met le doigt par dessus pour ceux qui mettent le doigt par-dessus par exemple sur leur grip, le pouce comme ça le long du grip, ou le pouce comme ça à côté. Bref, il y a plein de variations. Et ça par exemple, donc c'est un grip qui laisse pas mal de liberté parce qu'on bloque pas le poignet gauche, donc en fait c'est assez mobile. Et c'est un grip classique qui marche bien parce que c'est notamment le grip de Tiger Woods qu'il utilise encore et qu'il a utilisé toute sa carrière. Donc on peut plutôt faire confiance à ce grip. Donc moi j'utilise une variation de ce grip où je grippe les deux doigts derrière. Donc par exemple, hop, petite démo. Voilà, donc là il faut bien faire attention au poignet. Deuxième type de grip qu'on va voir, qui est assez commun aussi, c'est le grip inversé. Donc en fait c'est au niveau des mains, donc on va juste inverser la droite et la gauche. Donc on va commencer par mettre la main droite en haut, la main gauche en dessous. Et là, après pareil, il y a exactement les mêmes variations avec les doigts le long du grip, les pouces pareil. On peut croiser un doigt, croiser deux doigts, mettre par-dessus. Une fois que vous avez donc ces variations, pourquoi on utilise ce grip? En fait, là tout de suite, on va avoir beaucoup moins d'action du poignet gauche. Donc ça va permettre de fixer la tête de club. Quand on va putter, c'est beaucoup plus dur de faire comme ça, en tout cas beaucoup moins naturel. Donc là, ça va vraiment être un grip qui est beaucoup plus stable, et c'est pour ça que moi, en ce moment, je l'utilise pas mal pour les putts assez courts où je veux vraiment pas bouger, je veux vraiment que ce soit, j'ai ma ligne, je veux pas bouger. Ça m'aide pas mal. Donc voilà, le grip inversé, il y a notamment Jordan Spieth qui l'utilise, et c'est pas le seul à l'utiliser. Et ça marche assez bien. Petite mise en pratique. Je devrais l'utiliser plus souvent ce grip là. Un autre type de grip au putting, c'est le grip neutre. En anglais, le prayer grip. On a les mains jointes au même niveau comme ça. Donc vous mettez vos deux mains, les deux pouces sont vraiment parallèles au même niveau sur le grip. Pareil, vous pouvez croiser les mains, les doigts derrière comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça dépend. Et donc là, si vous faites ce grip, par contre, il y a un des prérequis, c'est d'avoir un grip assez épais. Enfin, vous voyez, il y a différents types d'épaisseur de grip. Par exemple, là, on peut le voir, on peut comparer avec un autre grip Odyssey. Donc il y en a un qui est bien plus épais que l'autre. Mais pour le grip neutre, même celui-là, il n'est pas assez gros. Parce que je vais avoir trop d'espace entre mes mains pour prendre le grip. Ou alors il faut vraiment que je serre beaucoup. Et là le but, c'est que vous allez avoir les épaules au même niveau, à l'inverse des autres grips où forcément on a une épaule plus basse que l'autre, la droite ou la gauche. Et ça permet d'être vraiment tout neutre, ultra équilibré, et là se dire vraiment juste un beau mouvement de balancier. Alors le petit désavantage quand même avec ce grip, c'est que vous n'allez pas pouvoir contrôler la distance. C'est assez dur en grip neutre de générer beaucoup de vitesse, parce que notre main, on n'a pas une main forte qui va venir donner la puissance. Mais bon, pour les petits putts, ça peut bien marcher. En tout cas, ça peut mettre en confiance. Alors, je n'ai pas l'habitude de ce grip, mais on va tester. J'avais peur de manquer de puissance, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le grip neutre. Je vais en profiter pour... on l'a déjà montré un peu, mais pour vous dire qu'il y a plein de types de grips. Il en existe des dizaines, peut-être même des centaines, des plus ou moins fins, des plus ou moins ronds, des plus ou moins carrés. Il y a même des grips maintenant qui sont les nouveaux grips, la Grip Pride, Golf Pride, où ils sont dans ce ovale, dans ce sens au début pour la première main, et dans l'autre sens. J'ai jamais encore eu l'occasion de tester, mais s'il y en a qui les ont déjà testés, preneur d'avoir votre avis.
Voilà, donc sur les grips. Autre type de grip possible au putting, alors ça commence à devenir un peu plus exotique, c'est ce qu'on appelle le grip pince, parce que votre main droite, ou pour les droitiers, ou main gauche pour les gauchers, va faire une pince. Donc en fait, vous tenez avec votre main gauche en haut classiquement, et avec votre deuxième main, vous pouvez faire soit avec 2 doigts comme ça, soit avec toute votre main. Donc votre paume en fait va pas toucher le grip du putter, et elle va juste être là pour accompagner. Donc la main gauche, elle va vraiment être fixe, ça va être le prolongement de votre corps, et la main droite, elle va être là pour doser. Donc ça quand même on le voit surtout pour les petits putts. Là aussi c'est assez difficile de gérer la distance parce que vous avez peu de contact avec votre grip, vu qu'il n'y a que votre main gauche et il n'y a que 3 doigts, ou un peu plus, mais c'est surtout généralement 3 doigts qui touchent, qui donnent la puissance à votre grip. Mais ça permet de gérer la distance et de donner un peu plus de précision. Je vais tester. Je vais le mettre avec les 3 doigts. Voilà, tout de suite plus compliqué de mettre de la distance. Mais aussi ce qu'il faut retenir sur les grips, c'est que parfois juste changer de grip, c'est pas forcément une question de technique, parce que sur les petits coups, vous pourrez tenir votre grip de n'importe quelle manière, mais c'est surtout parfois une question de confiance. En fait, vous changez de grip et vous avez l'impression que ça allait mieux, ça peut permettre de vous redonner confiance si vous avez un peu de mal au putting. Pour ceux qui regardent pas mal nos vidéos, vous savez que ça peut être mon cas. C'est pour ça qu'en ce moment, j'essaye de changer de grip, de tester des nouvelles choses. Donc voilà, pour le grip pince, et là, il y a par exemple Collin Morikawa qui l'utilise, celui-là. Vous pourrez le voir exercer à merveille. Prochain grip, on va parler du grip pince, mais inversé, comme ça qu'il est appelé. Là, c'est plutôt par exemple Tommy Fleetwood que vous pourrez voir l'utiliser. Donc là, ça va être le même concept, main gauche qui tient l'eau du club, et la main droite, vous voyez, donc le grip pince, on est sur le côté comme ça, et le inversé, on va être derrière, et ce qui change, c'est la position du coude en fait. Le coude, il va être collé au corps, et ça va permettre encore plus de stabilité et diminuer le nombre, on va dire, de variables dans votre backswing. Donc voilà, Tommy Fleetwood est un adepte, il n'y en a pas beaucoup qui le font, et ça marche assez bien pour lui. On va tester le grip de Fleetwood ensemble. Ah, un peu court, encore un petit problème de puissance. En tout cas, c'est assez drôle de tester ces grips, je vous conseille d'essayer, juste pour découvrir des nouvelles sensations. Après, il y a d'autres types de putters, donc là je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce que c'est les longs putters, ceux qui sont plus longs, donc il y en a les très longs avec 2 grips. Donc vous voyez les golfeurs qui grippent comme ça, à la Adam Scott ou Bernard Langer, ça s'appelle les grips Broom. Avant, en fait, ils les appuyaient sur leur plexus, mais maintenant, on n'a plus le droit d'avoir 3 points de contact sur le putter. Et c'est vraiment pour avoir cette sensation de stabilité maximum, de balancer encore un plus grand bras de levée. Et par exemple, il y a Will Zalatoris qui l'utilise aussi. Et lui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand il avait gagné, il y avait plein de vidéos qui tournaient où on voyait son putt faire comme ça derrière ses balles. Et maintenant, il est passé à ça avec un énorme putter pour beaucoup plus de stabilité. Bon là c'est encore plus exotique, mais si vous avez un pro spécialiste du fitting, de putter, vous pourrez essayer. Et dernier type, enfin le dernier parmi ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, de putter qui existe, c'est pour ceux qui sont un peu plus longs. Donc là si vous suivez un peu Bryson par exemple, vous l'avez déjà entendu parler, c'est les arm lock, donc ça monte jusqu'à votre avant-bras. Donc forcément le shaft est plus long. Et là c'est vraiment le but, ça va être en fait, que ce soit vraiment la prolongation de votre bras. Vous tenez ça tout droit et donc là encore une fois c'est à la Bryson pour enlever un maximum de variables, être le plus constant possible. Et d'ailleurs il y a aussi Tom Detoubro, si vous les suivez, qui utilise dernièrement ce putt. Et on voit que c'est pas évident, ça change des grips normaux. Personnellement j'ai jamais essayé, mais ça doit être sympa. Voilà tout pour aujourd'hui. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Dites-moi en commentaire quel grip de putter vous utilisez, si vous êtes passé par différents grips, lequel vous avez préféré et pourquoi. C'est ultra intéressant d'avoir votre retour. Et je vous souhaite plein de bons putts et plein de birdies.